va vous présenter la recette des cookies moelleux. Alors, on espère que ça plaira à vos enfants et vous allez voir que vous allez prendre plaisir à les faire aussi. Allez, c'est parti? Let's go! Donc, pour commencer, il va nous falloir 300 g de farine, 100 g de beurre, 2 œufs, 150 g de cassonade, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure et pour finir, 200 g de pépites de chocolat. Alors le mieux pour les pépites, c'est de les faire soi-même au niveau rapport qualité-prix, c'est mieux. Parce que si vous tombez sur des promos de chocolat, c'est là où ça vaut plus le coup. Et en plus, ce qui est bien à les faire maison, c'est que vous pouvez choisir votre chocolat. C'est-à-dire, si vous préférez le chocolat noir, vous pouvez mettre du chocolat noir. Si vous préférez du chocolat blanc, vous pouvez mettre du chocolat blanc. Ou même faire un trio ou un duo. Et même mettre du chocolat au daim ou du chocolat à la noisette. Bah, en fait, tous les chocolats qui existent dans le commerce, en fait, vous pouvez du coup les assembler à la pâte pour remplacer justement les pépites basiques. Sauf peut-être le chocolat au lait soufflé. Alors, oui, peut-être celui-là. Mais après, moi, j'ai essayé le chocolat pâtissier, chocolat caramel. Oui. Et c'est très bon. Oui, puis ça apporte un nouveau goût. C'est vrai. C'est différent. Alors, on y va? On commence? On commence. Alors, moi, on ne fait pas pareil toutes les deux. Alors, c'est pas grave. On va se coordonner. C'est ça. Donc, moi, je commence par la farine. Ah, moi, je commence par le sucré. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile le sucre avec ça? En fait, vu que ton beurre il est censé être mou, tu es censé que ta préparation de beurre et de sucre au cassonade soit homogène. D'accord. Bah, écoute, on fait comme ça. Moi, ça ne me gêne pas. Ça te gêne pas? Non, ça fait une nouvelle façon de faire. J'apprends en même temps. On essaiera. Bah, écoute, moi, j'ai toujours fait comme ça. Du coup, tu peux mettre le sucre. T'as la mine qui est hyper raide et t'as une qui est hyper molle. Je n'ai pas le droit de dire de marque. Je ne crois pas, donc je ne dirai pas où. En général, après, je mélange. Pas grave. Quand tu fais la pâtisserie, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec la farine? Vas-y, pétris! Oui, si elle est molle, ta spatule. Au final, c'est carrément mieux comme ça. Ouais. Par contre, pensez si vous voulez faire comme ça. À pas avoir une spatule molle. Non, si vous voulez pétrir avec les mains, mettre de la farine. C'est pour éviter que ça colle, ça. Oui. Mais c'est important parce que du coup, c'est vrai que la première fois qu'on le fait, on ne le sait pas forcément. Parce que c'est pas forcément écrit dans les recettes. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Ouais. Comme pour faire ma pâte à pain, c'est pareil. Ah ouais, je mets toujours de la farine. Ah, par contre, on fait du pain, il y en a partout. C'est pas grave. Et au final, ça va pas. Oui, parce que elle est molle, cette spatule. C'est vrai, en plus, elle est molle. Parce que la mienne, en fait, j'en ai deux. J'en ai une molle et une plus raide. Et quand je fais ça, je fais la plus raide. Oui. Comme ça, là, tu manges mieux, tu peux plus aplatir. Que là, quand tu aplatis, et ben en fait, t'aplatis rien. C'est ça. Voilà, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Après, toi, tu ajoutes quoi? Les œufs. Les œufs. Alors, vas-y. Ça marche ou tu veux la spatule en bois? T'avais une spatule en bois? Ben oui. C'est mon Maryse. Tu m'as mis une spatule.
Ça va, ça le fait. En attendant, je mets la levure dans la farine. Alors, faire un petit puits. En général, on fait un petit puits. On met la levure dedans. Et après, on patrouille un petit peu avec une main. Après, on met patrouiller. Hein, par contre. Bah, c'est vrai. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Comme on dit, il faut mettre la main à la pâte. Oui. Pas mal, on est pas mal. Voilà. Et là, on va ajouter le sucre vanillé. Ils sont super bons, j'adore. Et du coup, tu vois, pas besoin de faire fondre le beurre. Bah ouais, tu vois. Je connais l'électricité. Et puis ça fait pas pareil, ça fait pas les mêmes cookies. C'est vrai? Non. Bah écoute, on va tester, on verra bien. Vas-y. Peut-être pas tout d'un coup. Non, ouais, attends, je pense que ça va être propre. Donc oui, par contre, la farine, il faut toujours l'ajouter au fur et à mesure parce que c'est elle qui fait gonfler la pâte. Et puis après, on peut avoir des grumeaux. Enfin, pour cette recette. Oui. Parce que la dégrumeau, en soi, c'est pas dramatique. Plus ça. Non, mais pour certaines recettes, Oui. aussi. Quand tu as des grumeaux dans une pâte à crêpes. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et alors, moi, maintenant, pour la pâte à crêpes, je triche. Au robot pâtissier. Ah oui. Ça, c'est la vie. Après, vous avez le droit de mélanger avec les mains si vous voulez. Oui. Mais voilà, ça vous montre aussi qu'on peut le faire à la spatule. On peut faire les deux. Oui. Parce que quand on le fait avec les enfants, il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Oui. Ils n'aiment pas certaines textures non plus. Comment ça réussir? Bah, c'est le principe. Oui, mais c'était plus compliqué. Ça sent bon. J'aime bien, ça sent la vanille. C'est bon? Ouais, vas-y. Tu mets le reste ou pas? Oui. Bah, de toute façon, les pépites, je pense qu'il va falloir mettre avec la main. Ça dépend des recettes. Pour ma recette à moi, non. Je suis tout. C'est vrai? Ah oui. Là, on peut finir la main pour la tienne. J'aime pas gâcher. Ouais, il y en a pas mal, ça se peut. Non, mais j'ai rien dit. J'ai les mains propres, je me les suis lavées. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on ne dit pas, mais ça parle de tout. Je se lavais toujours les mains. Oui. Tu veux touiller? Vas-y, fais-toi ce plaisir. C'est même pas touiller, c'est pétrir. Pétrir la main. Hop, je les mets. J'aurais fini de mélanger. C'est vrai? Je sais pas. D'accord. Il restait peut-être pas grand chose.
J'ai fait une bonne partie déjà. Ouais. Une très grande. Oh, c'est pas grave, tu sais, ça va. Oui. Ça ira quand même dedans. Je suis contente parce qu'elles sont bien régulières quand même. C'est vrai. T'avais un truc exprès. Pas du tout. Une planche à découper, un couteau. Un couteau sans dents. Parce que les couteaux avec dents. C'est le fait. Tu veux mettre tes pépites? Parce que là, ça colle du coup. T'es prête? Ok. Je t'attendais pas à ça. C'est ça. Ça peut arrêter à temps. Ah bon, t'as dit 200 grammes? Oui, non, c'est très bien. Mais dans la boîte, ça ne faisait pas autant. Tu veux que je finisse de mélanger Maryse? Oh, elle colle dans... la pâte. C'est plus dans... Elle colle la pâte. C'est normal? D'accord. De toute façon... Je crois que c'est la première recette où on met la main, la Maryse. Oh, écoute, il faut du tout quand tu fais la pâte. Elle est bien là. Elle est très bien, la pâte. Elle est très bonne aussi. Toujours goûter. Et maintenant, du coup, on fait quoi? Du coup, attends, on lave les mains. Du coup, on obtient une pâte comme ça. Bien homogène. C'est vrai, elle est très belle. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Du coup, alors, vous allez prendre de la farine dans vos mains. Bien sûr, vous mettez dans un saladier un fond de farine. Il ne faut pas une quantité industrielle de farine. Et pensez aussi à prendre une plaque de cuisson. Donc, moi, j'ai une plaque de cuisson comme ça. Hop, après, vous en avez plusieurs. Et un papier sulfurisé. Alors, moi, j'ai du papier de cuisson en silicone. Du coup, c'est pour le... J'aime bien. Ça évite le pour le côté gaspillage. C'est ça. Vous allez voir que je suis très contente pour tout. Et du coup, on prend de la pâte et on fait des boules. Des petites boules. Un peu bien là. Ouais, on n'est pas trop mal. À peu près cette grosseur-là. Après, vous pouvez changer la Vous grosseur. faites, oui, voilà, la grosseur, vous faites comme vous voulez. Vous les disposez sur le... J'ai jamais pensé à faire comme ça en final, parce que c'est mieux. Tu gagnes du temps. Bah ouais. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Bah bon. Du coup, je les écarte. Oui, ce qui est logique. Alors, vous pouvez vous remettre de la farine du coup entre chaque boule. Hein. C'est ça. On est généreuse. Bah, après, on sait que ceux qui vont les manger vont être heureux. Oui, c'est vrai. Je leur ai déjà dit ce qu'ils allaient manger. C'est vrai? Oui. Ah, pas moi. C'est C'est la surprise. Non, parce que moi, ils m'ont déjà demandé. Maman, mange pas ça au goûter. Si on croirait, je leur donne pas à manger. Voilà. Attends, du coup, non mais là, attends, on va décaler comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, ça vous fait des boules comme ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Hop. Et, alors Mélanie le fait pas, mais moi je le fais. Et du coup, ça fait partie de la recette. Il faut venir les écraser. Ah oui, tu les écrases carrément, toi. Ah bah oui, parce qu'après, ils vont gonfler. Bah, ma recette, c'est pareil, mais je les écrase pas comme ça. Et comme il doit. En fait, ça sert à rien de faire des boules. Bah, si, c'est pour venir les placer. Ça te va? Bah ouais. Comme ça. Pas mal là. Voilà. Et maintenant, vous enfournez au four à 150 degrés pendant 10 minutes. Alors par contre, les cookies, ce qui fait toute la différence, c'est vraiment la cuisson. Il faut vraiment surveiller la cuisson. C'est très très important. Enfin, moi j'y tiens énormément parce que la première fois que je me suis fait avoir, j'ai suivi exactement le nombre de temps qui était écrit. Et au final, c'était carrément dur. Ah ouais? Et si vous voulez les avoir super moelleux, il faut vraiment faire attention à votre cuisson. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson. Je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer nos œuvres d'art. À tout à l'heure. Et voilà, nos cookies qu'on a mis sur un plateau pour les laisser refroidir parce qu'on est en train de faire tourner la deuxième fournée. Parce que vous allez voir qu'avec la pâte, vous avez assez pour faire 22 cookies, approximativement. Nous, on en a fait 22 en tout. Voilà, donc on vous laisse déguster tout ça et on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.
À bientôt!